Bonjour à tous. On se retrouve pour les pronostics du Quintet et du Super Top 5 de ce dimanche. Nous serons le 8 décembre et on prendra la direction de Vincennes en Réunion 1, course 4. C'est le prix du Bourbonnais. C'est la qualif 2 pour le prix d'Amérique. C'est un groupe 2 international pour des chevaux âgés de 4 à 10 ans qui ont gagné au moins 130 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 18 au départ de la course. On a fait le plein de partants. On rappelle que les 4 premiers seront qualifiés pour le prix d'Amérique, le dernier dimanche de janvier, et que écoutez, c'est un lot très intéressant ici avec de très bons shows, notamment le retour d'Ida Otillard de Honeck dans ce style de préparatoire, et puis les autres qui sont passés par le prix de Bretagne et soit qui ont fait l'arrivée ou soit qui ont été malchanceux vont pouvoir ici essayer de se rattraper pour obtenir un joli billet qualificatif. C'est tout le mal qu'on leur souhaite évidemment. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gélibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau 10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube, où il y a une vidéo qui est dédiée, qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et qui dit course exceptionnelle, ce prix du Bourbonnais, eh bien écoutez, une vidéo d'abord exceptionnelle puisqu'on va passer au crible tous les partants dans quelques instants. Mais en plus, pour ceux peut-être qui ont déjà un compte Gélibet, je vous mets en place un concours exceptionnel pour ce dimanche. Il y aura 5 fois 5 € à gagner de bonus turf. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de trouver le gagnant de ce prix du Bourbonnais. N'hésitez pas à le poster soit dans le commentaire de cette vidéo avec également votre pseudo Gélibet, ça c'est très important si vous faites partie des gagnants pour avoir ces 5 €. Et sinon, n'hésitez pas aussi à me suivre sur le compte X, la publication qui sera effective au cours de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à participer. Donc 5 fois, donc 5 personnes qui gagneront chacun 5 € si vous me trouvez donc le gagnant de ce prix du Bourbonnais. Évidemment, donc bonne chance à vous et n'oubliez pas encore une fois d'indiquer votre pseudo Gélibet et le tirage au sort aura lieu le soir de la course. Ça sera juste après mon live, donc au cours de cette journée. Et une petite également parenthèse pour vous dire aussi qu'il y aura un autre concours que j'organise en même temps. C'est cette fois-ci avec Jockeys. Le but est simple, cette fois-ci, c'est de trouver pareil le driver gagnant, de ce prix du Bourbonnais. N'hésitez pas donc, là encore, il y a une carte Limited Star à gagner. Si vous ne connaissez pas le principe de Jockeys, je vous invite à aller le consulter sur le site jockeys.com. Et je rappelle qu'à la création de ce compte qui est gratuit, on vous offre 21 cartes common offertes, qui est l'équivalent du jeu free-to-play. Donc il y a une partie gratuite et une partie payante. Donc n'hésitez pas à découvrir ce jeu qui est basé uniquement sur les drivers et les jockeys et non sur les chevaux. Et voilà, donc je vous invite. Et là, pareil, c'est le même principe. Vous mettez en commentaire également le driver gagnant et votre pseudo Jockeys. Ça, c'est aussi important pour qu'on puisse, si vous faites partie des gagnants, m'envoyer, qu'on vous envoie donc la carte Limited Star donc à gagner. Bonne chance à tous, évidemment, pour ces deux concours. Allez, on va passer au crible maintenant. Les partants de ce prix du Bourbonnais 2024, ils sont 18 au départ, donc il y a pas mal de choses à dire. Allez, on commence sans plus attendre avec le numéro 1, Oractailleul, le pensionnaire de Christian Malmine, la drift de Benjamin Rochard. Il sera déféré des postérieurs. Écoutez, c'était pas mal l'avant-dernière fois, le 31 octobre, sur ce tracé où il s'est classé deuxième de Gaspard d'Angis dans le prix des Cévennes. Malheureusement, je dirais, la dernière fois, il n'est que cinquième du prix du Languedoc, remporté par It's Dollar Maker et Ino du Lupin, qui ont tous deux fait l'arrivée récemment de la finale du Grand National du Trot, et notamment It's Dollar Maker, qui a gagné et qui a battu le record de la course. Inexcess Bleu, qui a remporté le prix de Blois, le prix Jean Boileau jeudi dernier, était troisième. Donc c'est des lignes gagnantes ici. Oractailleul, voilà, m'attendais un tout petit peu mieux de sa part. Donc la dernière fois, il m'a un petit peu déçu. Maintenant, c'est un chat qui connaît par cœur cette grande piste de Vincennes, ce tracé
auquel il a déjà fait donc de très bonnes performances. Bah, s'il a retrouvé son bon niveau, pourquoi pas. On l'a laissé un petit peu tranquille là durant ce mois de novembre. C'est vrai qu'il avait enchaîné bah, les courses, durant notamment le mois d'octobre. Il avait enchaîné, 3 courses quasiment en l'espace d'un mois, ce qui peut être un peu beaucoup pour le cheval et c'était pour cette raison que la dernière fois, il a un petit peu tiré la langue. Bah, écoutez, on fait appel à Benjamin Rochard, attention à lui, hein. C'est vrai qu'il est pas cuit, le cheval, mais s'il retrouve son bon niveau, moi je serais vraiment pas surpris qu'il puisse arracher une 4e, 5e place à Bellecote. Le numéro 2, Fakir de Mahé, le pensionnaire de Mathieu Mautier, quand est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Il est âgé de 9 ans. C'est un chat qui avait participé notamment il y a 2 ans de cela, hein, en janvier, le 1er janvier 2023, au prix du Bourbonnais, du prix de Bourgogne, pardon, qui est la 3e qualif. Sur le tracé de vitesse où il s'est classé d'ailleurs bon 7e hein, ce jour-là. Il avait très très bien tenu sa partie. Alors c'est vrai que c'est un placé de prix de Paris, hein, ce, ce Fakir de Mahé, qui est un cheval qui a beaucoup de moyens, mais qui reste. Enfin, c'est pas placé de Paris. Il avait participé au Prix Paris, mais il n'avait pas fait l'arrivée. Mais c'est un cheval, voilà, qui a beaucoup de tenue, qui a beaucoup de classe. Mais c'est vrai que cette année, on a un petit peu du mal. J'ai l'impression à le retrouver. Il se fait un petit peu vieillissant. Il va me tenter de rassurer un petit peu son entourage. Ah, s'il peut venir grappiller la 5e place, ça aurait rien de surprenant. Mais avant coup, c'est vrai que j'en préfère un petit peu d'autres. Le numéro 3, Gabé de Liton, pensionnaire du Glévec, la drive de Paul Ploquin, pardon, il sera déféré des 4 pieds, ce fils de Bird Parker, hein, qui reste sur 2 courses moyennes, hein. Alors on l'a pas revu depuis le mois d'août, hein, le 10 août dernier, et sa 9e et dernière place pratiquement du critérium de vitesse de Basse-Normandie, hein, que remporté Just Gigolo devant Onek, Empire BDSM Inbarosa. Voilà, tous des chevaux qu'il va retrouver ici. Gamay de Liton, bah écoutez, on le défère des 4 pieds pour sa rentrée, mais bon, il n'a pas couru depuis 4 mois. Il va sans doute manquer de compétition face à des tels adversaires ici, affûtés pour cette course. Donc, faudra voir. C'est un chat qui a eu des problèmes de santé, hein. Il a eu notamment des problèmes d'estomac. On va tenter évidemment de bien faire ici, mais bah, le vrai Gamay de Liton en classe pure serait pas un interdit au moins pour une place. Maintenant, où est-ce qu'il en est après 4 mois d'absence? Telle est la question. J'ai tenté également, là encore, de faire 100. Le numéro 4, Just Love You, pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard, elle restera ferrée, contrairement à sa dernière sortie, où elle a donc terminé 4e hein, récemment du prix de Bretagne, et donc elle a obtenu son billet donc pour le prix d'Amérique. En plus, c'est une belle histoire, puisque on va dire que elle s'était déplacée l'année dernière avec Alexandre Abrivard, et on se souvient qu'au retour, ils ont eu un accident, et Alexandre Abrivard qui n'a pas pu driver hein, lors de la dernière partie du meeting d'hiver de Vincennes et notamment au prix d'Amérique. Donc là, c'est vrai que c'est une belle compensation, cette Just Love You. Alors cette fois-ci, elle reste ferrée. On va peaufiner sa préparation, notamment pour courir le prix Ténor de Bonne hein, d'ici dans 3 semaines. Voilà, le cheval, bah écoutez, la jument, elle va tenter bah, de suivre à l'arrière-garde tranquillement et tracer une belle ligne droite correcte en léger retrait, main avant coup. C'est un interdit. Le numéro 5, Josh Power, le pensionnaire de Sébastien Arnaud, la drive d'Éric Raffin, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, c'est vrai que la dernière fois dans le Prix de Bretagne, on attendait monts et merveilles hein, de sa part. Le cheval a eu un bon parcours dans l'ensemble, il a pris un bon départ, il s'est placé en 3/4e position plutôt côté corde. Et Eric Raffin est un petit peu chaud dans la montée de Vincennes. Il pensait que ses adversaires étaient un petit peu manquaient un petit peu de préparation par rapport à son cheval qui était lui au top. Et qui a amené sur cette course comme objectif. Et malheureusement, bah, le cheval allait rester un petit peu offensivement en tête, alors que c'est un cheval qu'il faut plutôt mener sur la défensive. Et malheureusement, il a coincé dans la phase finale sans démériter, hein, puisqu'il est 6e, vraiment tout près hein, des 3 premiers. Bon, ici, je pense qu'Éric Raffin va être un petit peu moins chaud. On va changer de tactique là avec lui. Il faut savoir que son entourage, et notamment ses propriétaires, ont plutôt préféré courir cette course que courir la semaine dernière le prix Douanel de Saint-Quentin, hein, où il n'était que 6 au départ. Il y avait Joshua Tree qui était de la partie. Faut pas oublier que Josh Power, donc c'est le vainqueur du critérium des 4 ans et des 5 ans. Hein. Il a cette lourde tâche donc de défendre ici un palmarès absolument incroyable, hein, ce Josh Power. Attention à lui, hein, moi j'y crois beaucoup. Je pense qu'il peut gagner cette fois-ci, même si l'objectif ici c'est d'aller chercher la qualif. Donc c'est pas obligé de gagner, mais c'est au moins d'être dans les 4 premiers. Et je serais très déçu quand même cette fois-ci. Et si j'espère qu'Eric Raffin sera beaucoup moins chaud et qu'il va temporiser au mieux avec lui le cheval et tenter donc de le faire finir. Si tel est le cas, pour moi il peut tous les mettre d'accord.
et on a une petite pensée, hein, pour Sébastien Arnaud qui est en période de convalescence. On le salue et on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement et j'espère qu'il va nous revenir très vite, pourquoi pas d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Le numéro 6, Ina Durib, la pensière de Joël Allais, la drift de Jean-Luc Claude Dersoir, elle sera ferrée. C'est vrai qu'on la connaît plus au trop monté, hein, cette championne, qui aura pour objectif certainement le prix de Cornulier, hein, donc l'avant-dernier dimanche de janvier. Elle va courir sans doute prochainement un groupe 1, hein, je crois que c'est le prix Jacques de Bellouet, donc en vue du Cornulier, même si son entraîneur n'est pas négatif, qui dit qu'elle a un petit peu de moyens à l'atteler quand même, mais avant coup, face à des chevaux bien affûtés, je pense que ses ambitions seront limitées. Le numéro 7, Happy Unlucky, pensière de Franck Leblanc Lamont, la drive d'Adrien Lamy, elle restera ferrée là encore. Bah, c'est vrai qu'elle aussi, on la connaît beaucoup plus au trop monté. En plus, on l'a pas revue depuis le 7 janvier 2024, donc pratiquement un an d'absence. Elle va manquer de compétition, elle se prépare gentiment elle aussi pour le Cornulier, et bah, écoutez, ses ambitions seront très limitées. Le numéro 8, Inma Rosa, pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive de Léo Abrivard, elle sera déférée les quatre pieds. La dernière fois, donc dans le prix de Bretagne, elle a bien tenu sa partie, hein, puisqu'elle s'est classée 9e. C'était propre, hein, ce jour-là. Alors elle, bah, on va la courir de façon, on va dire, on va tenter d'aller chercher au moins une belle place, hein, pour la qualifier le dernier dimanche de janvier, même si moi personnellement je la préfère plus sur les longues distances. Après, elle n'a pas démérité dans le prix des Cévennes, hein, en se classant 4e de Gaspard d'Angy au Ractailleul et Gannet de Banville, en devançant Caïdo Giel. Je pense que là, ici, le lot est encore plus costaud. Euh, voilà, et comme je l'ai dit, je la préfère un peu plus sur les parcours de vitesse. Maintenant, elle va patienter, hein, on va tenter de tracer une belle ligne droite en léger retrait. S'il y a du train, ça va servir ses intérêts. Et pourquoi pas d'arracher une petite place, mais pas mieux en mon sens. Le numéro 9, Dimitri Ferme, le penseur de Mario Baroncini, la drive de Mathieu Abrivard, il sera plaqué des antérieurs. C'est le deuxième 5 ans, troisième 5 ans même, au départ de cette course. Dimitri Ferme, qui a couru 4 fois Vincennes, qui a terminé 3 fois deuxième et une fois septième, hein, c'était lors du Critérium continental de l'an dernier. Et quand il était 3 fois deuxième, bah, il était battu par un certain, à chaque fois, Jushuatri. Voilà, c'est un chat qui va être sans doute le grand favori prochainement du prix Ténor de Bonne, synonyme de qualification pour le prix d'Amérique. Voilà, Dimitri Ferme, lui, bah, il va également aller sur le Ténor de Bonne dans quelques semaines. C'est un chat qui a bon, toujours cette problématique du départ volté, mais quand il avait terminé deuxième de Jushuatri le 27 janvier dernier dans le prix Bold Eagle, départ volté, il avait pris un excellent départ, hein, ce jour-là. Il s'est retrouvé tout de suite très bien placé et il a plutôt bien conclu côté corde. Donc, moi, il me plaît pas mal, Dimitri Ferme. Ici, je pense qu'il peut créer une petite surprise, même si bon, sa rentrée donc a été excellente, hein, dans le Marcel Laurent la dernière fois de Jushuatri. D'ailleurs, la ligne est encore gagnante, hein, puisque Jasmine de Bayeul a répété, Destiny Dipoggio également. Donc, moi, je pense qu'il faut le suivre, ce Dimitri Ferme. Pour la victoire, j'aurais du mal à y croire quand même pour la gagne, mais s'il peut être, je sais pas, à 3, 4, 5, il y aurait absolument pas crié au scandale. Je vous invite à vous en méfier. S'il tient la distance, il peut faire mal. Le numéro 10, Guderi Pré, pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, la drive d'Anthony Barrier, il sera déféré les quatre pieds. Ah, c'est vrai qu'il nous avait fait des grosses frayeurs, on se souvient, hein, lors de sa sortie à la Capelle, enfin, sa pseudo-sortie à la Capelle, puisque le cheval, malheureusement, a dû être déclaré non partant. Il y a eu des gros problèmes de santé, on l'a soigné et tout est rentré dans l'ordre depuis. Sa dernière course, donc, qui remonte au 31 octobre, plaqué des antérieurs dans le prix des Cévennes. Bon, le cheval, on va dire qu'on lui a donné un bon parcours de reprise de contact, hein, sur les formes de Vincennes. On l'a mené assez offensivement. Il n'avait pas démérité en se classant 8e. Il manquait juste un petit peu de conditions, je pense. À noter qu'on le défère des quatre pieds seulement pour la deuxième fois de sa carrière. La première fois, c'était au mois de janvier 2023 dans le prix de Belgique et le cheval s'était montré fautif. Alors c'est vrai qu'il a besoin un petit peu de nous rassurer, hein, ce Guderi Pré, le vrai Guderi Pré, celui qui avait un excellent niveau il y a quelques saisons, bah, il aurait une très belle chance. Maintenant, où est-ce qu'il en est? Quelle est vraiment sa condition ici? Qu'est-ce qu'on en attend vraiment aujourd'hui, ce dimanche pour Gu Deripré? On fait appel à Anthony Barrier,
donc peut-être qu'on va le mener offensivement. Ça serait, plutôt pas mal. S'il prend un bon départ et qu'il peut aller assez loin, bah, écoutez, moi, il y aurait rien de surprenant. Maintenant, gros point d'interrogation, hein, sur sa candidature, mais le fait qu'il soit déféré des 4 pieds va forcément inciter les parieurs à le glisser au moins, dans les champs réduits et moi, il me surprendrait pas en étant, 3-4-5 quoi. Le numéro 11, Hokkaido GL, le pensionnaire de Jean-Luc Dersoir, la drive de David Thomas, pardon, il sera déféré des 4 pieds. Bah écoutez, Hokkaido GL, j'attendais vraiment énormément, hein, la dernière fois dans le prix de Bretagne. J'avais mis très très haut dans ma sélection et le cheval, écoutez, il a pas répondu présent dans la phase finale. Il était même l'un des premiers battus hein, dans le tournant final. Pourtant, il a eu vraiment le parcours de choix, ce jour-là. Alors j'espère que c'était un jour sans. C'est vraiment dommage parce qu'auparavant, il avait vraiment montré, en étant soit ferré ou que déferré des antérieurs qu'il avait, vraiment qu'il était dans une très belle condition et c'est vrai que la dernière fois, bah, j'ai pas compris. Faut pas oublier quand même que c'est le deuxième e du prix d'Amérique, de cette année qui va tenter, j'espère, d'aller obtenir sa qualification, d'ici, le prix de Belgique évidemment. Voilà, donc il va faire lui toutes les préparatoires en tout cas juste à temps qu'il parvienne à se qualifier et c'est vrai que moi je vais pas le condamner activement parce qu'il faut jamais condamner un champion, sur une contre-performance. Peut-être qu'il était dans un jour sans, voilà, ça peut arriver, hein, les chevaux, ne parlent pas, donc ça peut arriver et le vrai Hokkaido Gel ici pour moi, bah, tout à fait sa place, hein, dans les 3 premiers et voire même pour la victoire. En tout cas, moi je vous invite évidemment à le racheter. Le numéro 12, Emerald de Base, la pensionnaire de Benjamin Guts, la drive de Pierre-Yves Verval sera déférée des 4 pieds. Alors c'est vrai qu'elle n'aura pas son driver attitré, hein, Franck Nivard, puisque vous le savez peut-être pour ceux qui suivent l'actualité des courses, Franck Nivard a été surpris par un contrôle positif d'alcoolémie lors de la finale du Grand National du Trot et donc bah, le driver donc a été suspendu et on lui souhaite évidemment tous nos vœux de rétablissement et c'est vrai qu'Emerald de Base bah, n'avait pas trop mal tenu sa partie hein, dans le prix de Bretagne le 17 novembre dernier. Ce jour-là, elle s'est classée 7e. On va dire que ce qui lui manquait un petit peu ce jour-là, c'est que ça manquait un peu de rythme pour elle. On sait que pour elle, plus ça barde, plus elle aime ça. Je pense quand même qu'elle va progresser sur sa course-là, qu'elle va être mieux sur ses 2850 mètres. D'ailleurs, c'est le tracé où elle avait gagné au mois de mars dernier, donc le prix du Bois de Vincennes, entre-temps 11-7 hein, ce jour-là. Elle n'aurait qu'à répéter ce chrono-là pour évidemment figurer. Faut pas oublier que c'est son dernier hiver, son dernier prix d'Amérique, qu'elle puisse aller le chercher. Voilà, elle va certainement patienter au maximum. Si elle s'entend bien avec Pierre-Yves Verva, elle peut faire mal, hein. Attention à elle, elle a une très bonne pointe de vitesse finale. La dernière fois, c'était ma favorite hein, dans le prix de Bretagne, donc forcément, j'étais un petit peu déçu. Mais je vous invite ici à ne pas la condamner et à la reprendre, foi de ses bonnes tentatives. Et moi, je reste persuadé qu'elle peut aller chercher au moins une belle place pour tenter de la qualifier. Le numéro 13, Hussard du Landré, pensionnaire de Benoît Robin, la drive de Johan Le Bourgeois, il sera plaqué des 4 pieds. Bah écoutez, c'est le vainqueur hein, du prix de Bretagne. Donc lui, il a son billet qualificatif pour le dernier dimanche de janvier. Il était plaqué devant, déféré derrière. On l'avait mené offensivement, hein, comme Johan Le Bourgeois sait le faire. Et il n'a pas été rejoint. Il a replacé une accélération hein, pour finir. Et donc gardant son titre. Donc par rapport à l'année dernière. Alors, ce qu'on va faire ici cette année avec lui, parce que l'année dernière, on avait couru ce prix de Bourbonnais, mais on était un petit peu moins sur, on était un petit peu plus sur la défensive. Et puis ensuite, on l'avait couru le Bourgogne. Il avait très bien tenu sa partie en étant plaqué des 4 pieds, puisqu'il avait pris la 4e place en comptant 10-3. Donc vraiment, c'est pas mal. Donc le fait ici qu'il soit que plaqué des 4 pieds, moi, ça me dérange pas du tout. Mais tout ça pour vous dire que tout simplement, c'est que le cheval va faire course. Parce que c'est un cheval qui a besoin justement de courir et de s'amender pour pas qu'il soit trop frais le jour du prix d'Amérique. Parce qu'on se souvient que cette année, hein, lors du prix d'Amérique 2024, le cheval bah, il était arrivé un petit peu trop frais sur cette course et le cheval est parti au galop. Et malheureusement, il n'a pas pu défendre ses chances. Alors peut-être aussi qu'il y avait aussi la pression du défilé, voilà, et du bruit qu'il y avait autour de sur l'hippodrome.
Là, j'espère que ça va être mieux pour lui cette année. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, hein, pour son entourage, qui est très sympathique, hein, celui de Benoît Robin. Mais sachez qu'il a déclaré dans les colonnes de la presse que le cheval, même s'il est plaqué des 4 pieds et même s'il a donc déjà son billet, ça ne va pas l'empêcher de faire course. De toute façon, Humain Le Bourgeois n'est pas un driver qui va être qui va être défensif, hein, qui va patienter. C'est un driver qui est offensif, donc il va une nouvelle fois, je pense, assumer le poids de la course, peut-être avec des chevaux comme Dimitri Ferme ou des chevaux comme Gamel Liton, si on vient devant avec lui. Et je pense qu'il peut aller très très loin, hein, une nouvelle fois, ce Hussard du Landré. On vous invite évidemment à ne pas le condamner. Et rien ne me surprendrait à ce qu'il soit pareil, 3 4e ou 5e. Le numéro 14, Don Fanucci Z, le pensionnaire de Daniel Redel, la drive de François Lagadec, il sera déféré des postérieurs. Bah écoutez, on n'a rien vu, hein, dans le prix de Bretagne, moi j'ai rien vu. Je bois à revisionner la course, j'ai pas vu grand chose. Donc, alors, son entourage quand même qui a déclaré que son objectif pour lui, ça sera plutôt le prix de Bourgogne dans 3 semaines. On va le déférer d'ailleurs des 4 pour cette occasion-là. Donc j'ai peur que ici il va tenter de suivre en léger retrait, un peu comme la dernière fois. Il va tenter de bien conclure, mais plutôt à l'extérieur. Mais vraiment en net retrait des premiers. Et j'ai peur que ça soit pas forcément suffisant, mais c'est un chat qui a de la qualité, hein, qui peut, pourquoi pas faire l'arrivée d'un prix d'Amérique. Mais là, pour ce dimanche, j'ai peur que ça soit plus pour vraiment pour les petites places. Allez, glisser dans un champ réduit si vous voulez le mettre pour une 5e place, quoi, mais pas mieux en mon sens. Le numéro 15, Empire MDSL, pour servir de Thierry Duval d'Estaing, la drive de Théo Duval d'Estaing sera déféré les 4 pieds. Bon, une véritable championne, hein, cette Empire MDSM. Et la dernière fois, dans le prix de Bretagne, elle a été prise en note, hein. Elle n'a jamais pu s'exprimer. Elle termine 8e avec beaucoup de ressources au passage du poteau. Donc, on va dire que cette contre-performance, je pense que ça prouve qu'elle est en pleine forme actuellement. Généralement, elle est plutôt performante, hein, dans les préparatoires, puisque lors du précédent meeting d'hiver, elle avait pris souvent de très belles places, hein, dans le prix, dans les préparatoires, en étant notamment 2 fois 4e et 1 fois 3e. On rappelle que cette année, ce sont les 4 premiers qui sont qualifiés pour les derniers dimanches de janvier. Et l'objectif avec elle, bah, c'est d'aller chercher la qualif, hein. Donc, elle a tout à fait la classe pour le faire. On se souvient de sa formidable fin de course lors du Prix d'Amérique 2023 que remportait Hooker Berry avec cette ligne droite absolument épatante qu'elle nous a tracée après avoir été gênée à mi-parcours et avoir perdu quasiment presque toute chance, on peut le dire, et a été encore dernière à l'entrée de ligne droite et elle a fait mis à 4000 à l'heure. Mais bon, Hooker Berry avait fait largement la différence de toute façon. Voilà, donc ça prouve qu'elle a la qualité pour faire l'arrivée évidemment de grands événements, mais il faut qu'elle ait de la chance, hein, tout simplement, et que ça s'ouvre. Ici, avec 18 partants, bah, encore une fois, elle peut se retrouver un petit peu piégée. Donc, si son driver se montre adroit, elle peut faire très mal. Attention à elle. Le 16, Hooker Berry, pensionnaire de Nicolas Bazir, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré les 4 pieds. Bah, écoutez, la dernière fois dans le Prix de Bretagne, on avait longtemps patienté sur une 3-4e ligne côté corde. D'ailleurs, il avait le sillage d'un certain George Power à un moment donné. Et bah, quand ce dernier est passé à l'attaque, lui, donc, il a regagné un rang côté corde. Et tous ces chevaux à la corde, tous les chevaux qui ont fait l'arrivée du Bretagne, sont des chevaux qui ont plutôt progressé côté corde. Que ce soit Hussard du Landré, donc qui était tête et corps, Sandmoteur qui avait son sillage, ou Kerberry qui avait le sillage de Sandmoteur. Donc tous ces jouets vraiment dans une partition, hein, pour Hookerberry qui a pu trouver l'ouverture au moment opportun et qui a fini vraiment très plaisamment. Il a giclé, comme on dit, pour finir, et ça a été vraiment une très très belle impression. Alors ici, on le redéfère des 4 pieds parce qu'on ne veut peut-être pas qu'il perde un peu trop de sa bonne condition actuelle. Maintenant, comme on est qualifié, ben, le but aussi, c'est pas forcément de gagner, mais s'il peut être une nouvelle fois 4e, 5e, pareil, je pense qu'on va le driver comme la dernière fois. On va le laisser sur une 3-4e ligne côté corde. Et si ça venait à s'ouvrir, comme la dernière fois, bah, rien ne l'empêche d'aller chercher la 5e place. Maintenant, on n'a pas de pression dans l'entourage puisqu'on est qualifié pour le dernier dimanche de janvier. Et bah, écoutez, avant coup, moi je devais retenir plutôt pour les places. Le 17, Idao Tillard, le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, et la drive de Clément Duval d'Estaing. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le champion, hein, évidemment, Ida Otillard, le vainqueur du Prix d'Amérique 2024, qui fait donc son retour en compétition. On l'a pas revu depuis sa 4e place, hein, dans le Grand Prix de l'UET Circuit Élite Finale.
où ce jour-là, bah, il n'était que 4e. Alors c'est vrai qu'il n'a pas eu le parcours non plus incroyable. Il a tout le temps été contré et il a eu du mal un petit peu à terminer son parcours, mais sans démériter, hein. Il faut quand même savoir qu'il trottait quand même 1:09,5, hein, ce qui reste un excellent, chrono bien évidemment. Gouenbo qui gagnait en 1:09,2, hein, on le rappelle et qui avait rien fait, du parcours. Heu, cette fois-ci, bah, écoutez, on l'a laissé au repos, hein. Il fait une rentrée après 2 mois d'absence. Alors, il faut savoir que dans le clan du Val d'Estaing, on dit que le cheval n'est pas à 100. Alors, c'est vrai que Thierry du Val d'Estaing a toujours cette particularité de ne jamais être positif forcément, dans les commentaires. Maintenant, ça reste un grand champion évidemment. L'année dernière, bah, il avait, brillamment, remporté, il avait remporté le Douanel de Saint-Quentin parce que, comme il était âgé de 5 ans l'année dernière, il était passé par le Douanel Saint-Quentin et le Ténor, de Beaune. C'est vrai que cette année, bah, il a 6 ans, donc forcément, il doit passer par les, qualifs. Donc des combats un petit peu plus difficiles. Bon, s'ils sont en train d'indiquer qu'il est pas à 100, à voir comment ça va se passer avec lui au niveau du parcours. Est-ce qu'on va être offensif? Moi, je pense qu'il va plutôt être sur un wagon de 3 ou 4 en plein cœur du parcours, à 2 à l'extérieur, en étant préservé et ensuite il va tenter, bah, Clément Duval d'Estaing de suivre la progression du wagon de 3 et pourquoi pas tenter donc de bien conclure et pourquoi pas même de railler le poteau en tête, hein. Il a tout à fait la classe pour le faire. Maintenant, j'ai peur qu'il soit pas à 100, mais faut pas non plus qu'il montre rien, dans cette préparatoire. Sinon, ça sert à rien de courir les préparatoires. On le met en mode course, donc on le plaque devant et on le défère derrière. Donc c'est qu'on a forcément dans le clan du Val d'Estaing, on attend une bonne performance. Maintenant, vous allez le voir, j'ai tenté le pari, je l'ai gardé dans ma sélection et vous allez voir où est je l'ai mis, dans ma sélection. Je l'ai mis en très, très net retrait et je dis pas que j'ai raison et je dis pas qu'il ne va pas gagner, mais je trouve que c'est très amusant dans ce style de course. Pourquoi pas tenter un contre de ce qui sera sans doute le grandissime favori évidemment de ce prix du Bourbonnais. Je trouve que c'est pas fait d'avance. Je trouve qu'il y a des chevaux qui arrivent ici dans un très bel état de forme et que ben, ce Ida Otia, il devra, je pense, sortir le grand jeu. À mon sens, pour s'imposer, sauf s'il est déjà dans une condition avancée, et auquel cas, bah, il sera très difficile, je pense, à aller le chercher. Mais en tout cas, donc, en résumé, le vrai Daotia, même s'il a 90%, 80-90%, il peut gagner forcément une telle course. S'il n'est qu'à 60-70% de ses capacités, pour moi, il sera plus placé que gagnant. Et ce qui me fait aussi penser bah, que je l'ai mis en retrait, et j'ai peut-être bien fait, peut-être, hein, j'ai bien peut-être. Bah, c'est vrai que ses dernières tentatives cette année, et notamment cette deuxième partie de saison, bah, il n'a pas beaucoup gagné. Il n'a gagné qu'une seule fois. Je dirais c'était à La Capelle le 4 septembre dans le Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord, où ce jour-là, quand même, il a dû repousser en Pierre BDSM jusqu'au passage du poteau. Donc il n'a pas non plus, il a gagné en contrôle, mais quand même. Donc tout ça pour vous dire que il faudra quand même qu'il nous sorte un peu le grand jeu, ce Ida Otier, s'il veut espérer obtenir la place qualificative. Et puis enfin le 18, il s'agit de Honeck, penseur de Philippe Allaire, la drive de Gabriel Jean-Mini sera déféré des 4 pieds. Bah, c'est un superbe cheval, hein, il vient de gagner le Grand Prix des Géants à Volvega. Maintenant, pour moi, il y a un gros souci avec lui, c'est que, ben, d'abord, ça fait très longtemps qu'il n'a pas vu Vincennes, depuis son échec dans le Prix d'Amérique 2024, où il a terminé 13e. C'est vrai qu'il avait fait un très très mauvais hiver, hein. L'année dernière, il n'était que l'ombre de lui-même. Euh, Depuis sa victoire à Solvala au mois d'octobre dans l'UET finale 2023, en devançant Gohan Boy, bah, c'est vrai que derrière, il n'avait plus rien montré. Je me demande si avec l'âge, il est désormais peut-être plus recommandable sur les pistes plates que sur la grande piste de Vincennes. En tout cas, cette course aura valeur de test avec lui. Le vrai Onek, celui qui était extraordinaire hein, à l'âge de 3, 4, 5 ans, bah, tout à fait sa place à l'arrivée. Il ne faut pas oublier qu'il était 5e du prix d'Amérique 2023, qui va mettre son cœur sur la... et de 2022 aussi, hein, il va mettre son cœur sur la piste. Maintenant, si c'est le Onek qu'on a vu l'hiver précédent, où il n'a rien montré, mais rien, et pourtant il est à chaque fois en mode course. Bah écoutez, il sera que l'ombre de lui-même, je pense. On verra bien, en tout cas, ça va être très intéressant de le revoir pour son retour de Vincennes après presque un an d'absence. Donc, on va dire que c'est un peu le X de la course, mais glissez-le quand même dans un champ réduit parce que ça reste quand même un cheval de classe.
Voilà les amis, on a passé en revue d'effectifs les 18 partants de ce prix du Bourbonnais 2024. Maintenant, on va passer au pronostic. Tout de suite, le ticket du chef. Le ticket du chef, il va passer donc au pronostic de ce prix du Bourbonnais 2024. J'ai retenu en tête le numéro 5, Josh Power. Je vous invite à le reprendre. Je pense que cette fois-ci, Eric Raffin va être beaucoup plus, il va faire beaucoup plus attention. Et s'il lui donne la même première partie de parcours qu'il a eu dans le Prix de Bretagne, avant qu'il passe à l'attaque, et je pense que ça lui a coûté vraiment la 3-4e place la dernière fois, il peut gagner, même si c'est pas l'objectif de gagner. Mais en tout cas, chose est sûre, c'est que, en mon sens, il va courir beaucoup mieux que lors de son Prix de Bretagne. Donc moi je pense qu'il va aller chercher la qualif et sur sa classe il peut gagner. En deuxième position, j'ai mis le 15 Empire DSM. C'est vrai que c'est une jument de cœur que j'aime énormément. Je la mets pratiquement tout le temps dans mes pronostics et c'est vrai que avant encore mettre son cœur sur la piste, c'était la grande malheureuse dans le Prix de Bretagne. Donc je pense qu'elle est en condition très avancée dans cette course et je pense que c'est la mieux des duels destin. En mon sens, c'est celle qui, je pense, est la plus prête et la plus apte à participer à l'arrivée d'un Bourbonnais. En troisième position, j'ai mis le 12 Emerald de Base, qui était ma favorite dans le Prix de Bretagne, qui m'a un petit peu déçu, sans démériter là encore. Et je pense que si elle s'entend bien avec Pierre Verva, qu'elle est peut-être plus patiente, et si elle trace un bon dernier kilomètre, attention à elle, et plus ça sera rythmé, plus ça va améliorer, je pense, son classement. Attention à elle, hein, elle a un gros moteur et je serais pas surpris, elle aussi, qu'elle puisse se mêler aux premières places. En quatrième position, j'ai mis le 11 Hokkaido JL. Il a été vraiment inexistant et très décevant la dernière fois. Et je trouve que c'est une trop mauvaise course pour être exact. Et le vrai Hokkaido JL, ici, mérite d'être repris en confiance. Encore une fois, mon slogan, on va dire, euh, c'est de jamais condamner un cheval, surtout sur une défaite. En sixième position, en cinquième position, pardon, j'ai mis le 9 Dimitri Ferme, voilà, qui n'a pas Joshua Tree cette fois-ci sur ses basques, et il va tenter de très bien faire. Attention. En sixième position, le 13 Hussard du Landré, plaqué des 4, ça va pas l'empêcher malgré tout de faire course une nouvelle fois, parce qu'il a besoin justement de courir offensivement pour qu'il soit le plus encore mieux le jour du prix d'Amérique. En septième position, le 16, Hookerberry, qualifié lui aussi, mais avec un bon parcours. Si ça s'ouvre côté corde et si ça se rejoue côté corde, comme dans le Prix de Bretagne, il peut être quatrième, cinquième, pas mieux en mon sens. Et puis enfin, en huitième position, j'ai mis 17, Idaho Tia, qui sera sans doute le grand favori. J'ai tenté ce risque, évidemment, de le mettre en bout de combinaison, mais sur sa classe, évidemment, s'il est à 80-90%, il peut gagner une telle course. Mais s'il n'est qu'à 60-70% selon son entraîneur, ben, je pense qu'il devra quand même sortir le grand jeu et que ça sera moins évident avant coup, même si ça reste un cheval de grande classe. Je rappelle que c'est quand même le vainqueur du Prix d'Amérique 2024. Ce qui donne comme combinaison chiffrée, je n'ai pas de cheval de regret, ce qui donne comme combinaison chiffrée 5, 15, 12, 11, 9, 13, 16 et 17, sans cheval donc de regret. Mon coup de cœur pour ce prix du Bourbonnais 2024, donc ça sera le 15 Empire DSM qui m'a beaucoup plu la dernière fois dans le Prix de Bretagne, malheureusement fermé, donc à reprendre ici, attention. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un champ couplet gagnant placé, base du 5 Josh Power avec le reste de la sélection. Et Josh Power, j'en attends mon Zé Miracle ici, et je vous invite lui aussi à le reprendre. Voilà les amis pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant venir sur la belle victoire de Classo Force vendredi soir du côté de Vincennes. Bah écoutez, elle a été drivée de façon différente par rapport à la dernière fois où elle était offensive. La dernière fois, cette fois-ci, on a plutôt joué la carte de la patience et ça a complètement fonctionné puisque, écoutez, elle a gagné très plaisamment. Elle s'est facilement rapprochée dans le tournant final. Elle est venue aux côtés de l'animatrice, la favorite Kaline de Faël, et elle l'a dominé très sûrement. Pour finir, même son driver n'a même
rien actionné au niveau de ses artifices. Donc pour vous dire qu'elle a gagné emballé. Il y avait 7 contre 1, la cote avait remonté, hein, pour finir. J'espère que vous en avez profité. C'était un beau coup de ce vendredi soir. Et en plus, les Bijoux actuellement sont vraiment en pleine forme, hein, en ce début de meeting d'hiver. En espérant que Joël Candlefac, toujours du côté de Vincennes en ce samedi, va pouvoir nous confirmer cette belle série. Et pour terminer ce week-end, ce fabuleux week-end, en ce dimanche, nous serons le 8 décembre. Bah écoutez, comme à l'occasion de la réunion du prix de Bretagne, hein, ça sera la même chose ici pour ce prix du Bourbonnais. Ce seront ni un ni deux, mais bel et bien 3 pénaltys que je vais vous proposer. Tout d'abord, je vais rester dans ce prix du Bourbonnais avec le 5 Josh Power pour toutes les raisons que j'évoquais en présentation de cette vidéo, donc à reprendre. Dans la 5e course du programme, c'est le prix Ready Cash, c'est le prix de l'étoile, c'est le premier groupe 1 du meeting d'hiver de Vincennes 2024-2025. Groupe 1 international pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 2100 mètres grande piste, départ auto-start, et ils seront 12 au départ de la course. Je rappelle qu'il y a 9 chevaux en première ligne, hein, à Vincennes. Et alors, évidemment qu'il y a un Lombok JL ici, le numéro 4, mais ce ne sera pas mon penalty. J'ai préféré Frank Gio. Pourquoi? Parce que il a beaucoup plus d'expérience, Frank Gio, à l'autostart que Lombok JL qui va découvrir l'autostart. Maintenant, Frank Gio, ben, c'est un choix qui m'a beaucoup plu ces dernières semaines, ces derniers mois, et je trouve que pour son retour à Vincennes, il a très bien gagné, hein, le 17 novembre dans Prix Pierre Plazin. Euh, voilà, et je trouve que bah, il va retrouver les mêmes ici, mais il sera à l'avantage et avantagé par ce tracé de vitesse. Et il faut savoir que Sébastien Garato l'estime vraiment à la prunelle de ses yeux, hein. C'est un fils de FaceTime Bourbon et il pense même qu'il peut être tout aussi bon, hein, que ce dernier. Donc on va dire que forcément on va lui faire confiance. Et puis enfin dans la 6e course du programme, c'est le prix de Crécy-la-Chapelle. C'est une course B pour des 6 habitants qui n'ont pas gagné 385 000 euros, un recul de 25 mètres à 188 000 euros. 2850 mètres grande piste, ils ne seront que 9 au départ de la course. Il y a 4 chevaux au premier poteau et 5 à rendre 25 mètres. Et j'ai pris l'un des plus riches de la course, donc au 25 mètres, avec le 8 Erwigo. Bah, il faut savoir que l'hiver dernier, il avait gagné, hein, sur ce tracé dans de très bons temps, hein. Donc attention. Et puis la dernière fois, bah, il a repointé le bout de son nez, hein, en se classant deuxième de Global Agreement. Donc c'était sur un tracé de vitesse, il a un excellent numéro en première ligne. Cette fois-ci il rend 25 mètres, mais bon, on a vu que les Julien Dubois en ce moment sont en forme. On a vu Jolie Star notamment très bien se comporter dans un récent qui a été super top 5. Donc attention à Here We Go. Donc mes 3 pénaltys pour ce dimanche du côté de Vincennes, le 405 Josh Power, le 507 Frank Gio et le 608 Here We Go en Réunion 1, course 4, 5 et 6 du côté de Vincennes. Voilà donc pour les pénaltys du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Encore une fois, désolé pour la longueur de la vidéo, mais encore une fois, hein, course exceptionnelle, donc forcément vidéo exceptionnelle. J'espère que vous m'en tiendrez pas forcément en rigueur. Et merci d'ailleurs pour tout votre soutien à chaque fois que je poste les vidéos pronostics parce que bah, je reçois plein de messages toujours autant positifs et ça fait forcément plaisir et voilà. Et, le but, hein, c'est de continuer encore évidemment à vous faire plaisir et à vous faire bien gagner parce que c'est aussi le but de cette chaîne. Plusieurs rendez-vous à vous signaler, hein, au cours de ce dimanche, enfin de ce samedi et même pour ce dimanche puisque lors de cette journée de samedi, je vous posterai le pronostic du géant de ce dimanche, donc du côté de Vincennes, avec une belle réunion à la clé. Je vous donne également rendez-vous en live, hein, tout au long du week-end, ce samedi et ce dimanche à partir de 13h10, 13h15 environ, pour vraiment une superbe journée. Et je rappelle que le prix du Bourbonnais sera à suivre sur cette chaîne, donc à partir de 15h15 ce dimanche. Voilà, avec un commentaire exceptionnel, comme vous en avez souvent maintenant l'habitude. Et sinon, bah, je vous donne rendez-vous également ce dimanche pour l'étude du quintet du Super Top 5 de lundi. Et ce sera le premier quintet Super Top 5 du meeting d'hiver d'obstacles du côté de Cagnes-sur-Mer. On ira prendre un petit peu le soleil sur la côte
d'Azur. Voilà, n'oubliez pas aussi le petit concours, hein, je rappelle, le concours, Jockeys, donc il faut trouver le driver gagnant. Ça se passe dans le commentaire de cette vidéo, mais aussi sur le compte, sur mon compte X, hein, n'hésitez pas à aller le suivre et également donc le concours, Génibet, donc 5 fois 5 € à gagner pour celui qui me trouve le cheval gagnant, donc de ce prix du Bourbonnais 2024. Avec tout ce que je vous ai donné comme information, j'espère que ça va vous aider à faire votre choix et n'oubliez pas d'indiquer votre pseudo Génibet évidemment pour qu'on puisse vous créditer votre gain si vous êtes tiré au sort. Excellent week-end à toutes et tous et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.